j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char. Ça ressemble à au début de notre route vers la Gaspésie. C'est le début du début. Tous les deux, mon amour, on roulerait au jour le jour, nulle part où s'arrêter, comme deux gypsies. Si j'avais un char, j'en ferais ma maison. Toi, tu serais... Il aimait la musique, donc en plus d'avoir fait des travaux sur l'électricité, puis c'est un grand chercheur, il voulait se faire un instrument mélodique avec le même principe des lames. Fait qu'il a inventé ce... Là, unique dans l'histoire du Québec. Il y a peut-être d'autres endroits à travers le monde où, ce qui est comme quand on pense à la naissance du bal musette, il y avait des Italiens puis des Auvergnats, des gens qui venaient du centre de la France. Ils faisaient à peu près le même genre de musique puis ils étaient dans le même quartier. Ben, à Montmagny, il s'est passé la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait dans les maisons mon oncle, un cousin, puis quand arrivait la belle saison, il y avait bon, la radio, mais la télévision n'était pas aussi implantée qu'aujourd'hui. Internet, on n'en parle pas. Ouais, j'ai failli amener mon accordéon au piano quand même. Je vais vous faire une petite pièce de M. Messerier, justement, parce que en plus de fabriquer des accordéons, c'était un super compositeur. Donc,
Sinon, juste là, vous pouvez voir, il y a une structure un peu en forme de pyramide. Est-ce que vous avez une idée c'est utilisé pourquoi? Mais dans le fond, sur ça, on avait un câble qui l'installait. Donc, quand un bateau arrivait assez proche, on pouvait l'utiliser pour faire du transport de marchandises de bateau en bateau. Donc, par exemple, transporter des huiles. Il faudrait vérifier. Je vais donner à ton chum. Hey les gars, on est encore un. OK. Tiens, C'est la salle des machines. Non, la salle les commandes. des commandes. Voilà. Oui, mais ça fait quoi comme livraison C'est à cause d'un PC. Mon Dieu Seigneur, on danse ça tout le temps. Ici, c'était vraiment en mode hydroptère parce que dans l'eau, on n'entendait pas ça. Là. 110 la l'heure, c'est vite. 27, ouais. Donc, on retrouvait 10 du poids du bateau à l'avant, 90 à l'arrière, et puis le bateau pesait quand même 200 tonnes. Donc, c'est C'est comme si tu... While data on vibration, temperature, and ship response was recorded in the operations room. C'est très rapide. Tu peux pas? OK. Piloter un bateau. C'est ça, piloter un bateau. Piloter un bateau, oui. Eh oui. Ah oui. Hey, c'est spécial. Il était donc bien gros. Bon. Ça donne le goût de venir, à un moment donné, hein? Tu peux être... Ouais. C'est des chances. Oui, c'est des chances. Ça va joli aussi. Ça se peut pas que ça soit pas. C'est magnifique. Le vin est inclus, le souper est inclus, la chambre. Pour deux personnes. C'est 650 $. Ah, OK. 150, je savais. OK, demande ça. Là, j'ai pris ça. Ça, c'est des beaux pianos. Mais apparemment, le son est... Je te laisse, j'ai mis. Si.
bouteille comme ça, ça part. C'est beau. C'est beau, hein?
Avec une clipse. Ben oui. Hein? Il y en a des petites patentes. Ah, ok, Je pensais qu'on était rendu là. C'est donc bien. Il y a 5 rampes de lancement sur le Mont-Saint-Pierre, dont le Grand Sud, du grand gazon comme ça, pour pouvoir partir face à l'ancienne vallée glaciaire de Mont-Saint-Pierre. Là, on est vraiment super chanceux parce que le plafond nuageux a levé. Ça fait qu'on peut voir beaucoup de montagnes Chic-Choc, dont le fameux mont Jean-Cartier à 4000 quelques cent pieds d'altitude. Dans le fond, les deux montagnes en fessent complètement au fond. Celle-là de gauche, c'est le mont Jean-Cartier. Fait que ici, ça peut décoller, exemple, en deltaplane, mais ce qui est bien populaire, c'est en parapente, tandem et solo. Exemple, avec un petit vent de... Ah, c'est beau en vache, pas. Tu vas. Ça serait une chose à essayer un jour. Bon, sûrement pas. Incroyable. Ah, le cœur me manquerait. Ça, je sais. Je vais le faire. Oui. As-tu le vertige? As-tu le vertige? Deltaplane, parapente. Donc, en parapente tandem, la position est pas mal généralement ici du passager. Fait que, en parapente, c'est comme un en arrière de l'autre. Puis un coup dans les airs, on vole en position assis dans les airs. Puis, Est-ce qu'il y a des parapentes doubles que tu oui, peux embarquer avec quelqu'un? en tandem, effectivement. En tandem, ouais. Fait que donc, le passager est en avant, puis l'instructeur est en arrière. Fait que c'est rassurant d'avoir quelqu'un que nous autres. Bon pique-nique. On l'a déjà fait souvent. Bon, ça fait qu'ici, on est vraiment près de la fameuse rampe de bois deltaplane tandem. Fait que c'est ici, dans le fond, que s'effectue la fameuse course de départ. Puis après, la petite planche verte là, qu'on voit à peine au bout, ben, ça coûte du carré, mais merci, bonsoir. Ouais. Puis la rampe de béton également, c'est... Ça le va très bien. J'ai fait ici une fois la rampe de bois, puis c'est correct. Au niveau deltaplane, c'est correct, là. Mais je veux dire, c'est un rush d'adrénaline incroyable ici. Et moi, ben, j'aime mieux décoller, puis pas me n'importe. Ça, c'est pas mal un aile, exemple, pour solo. Tandem, c'est beaucoup plus grand, plus large de voilure. Donc, ça peut être du 30 mètres carrés, puis même du 32-34 mètres carrés selon le type d'aile pour l'instructeur en tandem. Donc, ça peut être quand même très grand. Il faut que ça soit quand même grand pour supporter 2 personnes dans le ciel. Des fois, c'est clair comme une sandale, tellement que c'est très clair. Fait qu'imaginez 2 autres de leur côté, voir la mer de montagne de ce côté-ci. Fait que, parce qu'ici, là, on en a des colosses, des montagnes en arrière, tout ça. Déjà, là, le front ici, là, Cet endroit-là de décollage, est-ce qu'il a toujours été là? ben non. Au début de toute l'histoire du Mont-Saint-Pierre, ça volait seulement à partir de la Croix dans les années 76-77. En 78, il y a eu le premier festival de Mont-Saint-Pierre, puis là, c'était parti la game. Fait que, évidemment, c'est sûr que ça serait le fun de rester 5 heures en montagne. Ben, 5 heures, C'est la route.
il se brossait ses dents. Ah! Il est en train de se laver. Ah, il est en train de se laver les dents. Ah! Salut, comment ça va? Trouve ta femme. Je l'ai partout. Vous savez comment elle est? Je sais pas. Non, je sais pas, nous, on la connaît pas gros. On la hein. connaît pas, elle. T'es où, là? Pédo. OK, on reconnaît pas bien, Ouais. OK. Hey, regarde ça. Puis tu l'as pas trouvé. La maison Mon est Dieu. grande, hein? Elle est cachée où? Nous autres, on a trouvé son sosie. C'est vrai. Hey, tu l'as-tu filmé? On l'a-tu pris en photo? Je pense que oui. Il a Oui, fait. on l'a pris en photo. Puis, On a face à la mer. regarde, je te montre la mer, Claude. hein? Ah, ben, Avec ce bazar, hein? Ouais, c'est Quel quelque chose. endroit, ça? Là, on est à... Let's shut down. Ça dépend des personnes. Donc, sur cette image ici, on a 5 personnages qui représentent 5 sites historiques et musées de la Gaspésie. On a Charles Robin qui représente le Banque Pachapas-Pébiac. Et Pierre Nadon, juste ici, c'est un célèbre archéologue. Lui, il représente le bourg de Pabo. Dans le milieu, on a une typique acadienne des années... Mais ses parents se sont mariés un peu plus tard. Bon, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éducation. Et je crois pouvoir dire... Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'aurais le nez dehors, et toi aussi ma jolie. Tous les deux, mon amour, on roulerait au jour le jour, nulle part où s'arrêter, comme deux gypsies. Si j'avais un char, j'en ferais ma maison.